Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau tutoriel sur Train Controller version 9 en Gold. Comment créer un canton. Donc on a vu dans le tuto précédent comment dessiner le TCO avec les voies et les aiguillages. Et maintenant on va voir comment créer un canton pour après justement faire de l'automatisation. Il y a plusieurs solutions pour définir un canton. Pour le faire, moi je vais parler un petit peu de celles que je connais et les possibilités qu'on a. Et après on verra sur Train Controller comment le réaliser. Donc on va amener des notions avec un vocabulaire Train Controller. Donc ça va toujours venir plus le cas. Donc un canton c'est quoi? C'est un espace, une voie, une longueur donnée où on pourra qui pourra contenir un train, une rame. Il y a des règles de base qui ont été définies par rapport à ça. Elles sont pas inventées parce que c'est dans le mode d'emploi. Oh, j'ai oublié de mettre Jojo. On va d'abord mettre Jojo. Tac. Voilà, bonsoir. N'était oublié. C'est plus sympa comme ça de voir son interlocuteur. Donc ici, les règles viennent des forums et puis du mode d'emploi, qui dit qu'un canton ne doit pas contenir d'aiguillage. Donc il doit toujours être contenu entre deux aiguillages. Ça, c'est la solution idéale. Après, un canton, c'est clair, sur une voie, on peut mettre plusieurs cantons l'un derrière l'autre, mais pas d'aiguillage dedans. Après, comme je l'ai déjà dit, Train Controller, c'est énorme au niveau configuration, au niveau règles, il y a des possibilités énormes, donc on peut très bien mettre un aiguillage dans un canton, oui, mais on doit après mettre un peu de la logique à l'intérieur pour que ça fonctionne correctement. Donc de base, pas d'aiguillage dans un canton. Par contre, pour détecter le talonnage ou les wagons qui restent sur les aiguillages, j'ai vu quelqu'un a fait, c'est pas mal, c'est de prendre la queue de l'aiguillage qui appartient en fait, l'aiguillage appartient au canton qui est à sa queue. Et ça c'est très très bien parce que comme ça on a une rétrosignalisation des wagons qui pourraient traîner sur les aiguillages. Deuxième règle, le canton le plus court doit pouvoir contenir le train le plus long. Alors ça c'est la règle de base, c'est clair. Si on veut pas avoir de problème, c'est que nos cantons doivent pouvoir contenir la longueur de nos trains. À nouveau, on peut mettre des règles après. Je vous expliquerai vite fait un petit peu en quoi ça consiste. On va pas tergiverser là-dessus longtemps parce que sinon on en a pour un moment. Ça va déjà être une vidéo assez longue, je pense, ici. Mais on peut très bien définir certains cantons où les trains n'osent pas s'arrêter parce qu'ils sont trop longs. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé de canton, on parle de rétrosignalisation, d'indicateurs ou de contacts. Dans Train Controller, ça sera des contacts. Donc, 3 indicateurs qui permettent de rétrosignaliser un canton. Pourquoi? Si on regarde le schéma ici, on a bien un canton qui a été défini entre la sortie de mon aiguillage et entre la sortie de l'aiguillage de ce côté. Donc on a bien un canton avec une rétrosignalisation, donc un indicateur A, un indicateur B et un indicateur C. Ici je parle uniquement d'indicateur de détection de bois. J'ai pratiqué le contact de masse pour le 3 rail Märklin et la consommation de courant pour du 2 rail en HOM. Mais toujours, quand on détecte sur toute la longueur de la voie, de l'isolation à l'isolation. Il y a des possibilités d'utiliser des contacts temporaires comme des palettes, des relais rides ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des artifices dans Train Controller pour le faire, pour mémoriser les états. Je suis pas allé dans le détail. Pour moi, si on peut l'éviter, on peut l'éviter. C'est surtout pour les gens qui auraient des réseaux avec des anciens systèmes à relais où ils utilisaient ce genre de détection et puis qu'ils n'ont pas voulu démonter. On a la possibilité d'intégrer ceci comme ça. Mais voilà, moi je préfère la solution contact permanent.
Donc ça, c'est une solution, je dirais une solution adaptée quand on veut pas avoir des profils de vitesse qui sont très très propres, on veut pas forcément toujours calibrer nos locomotives. Ça permet ici, avec 3 détections, d'être un peu plus propre si nos locomotives sont mal ajustées. Typiquement, dans les clubs, pour moi, c'est la bonne solution, même si elle est un peu plus onéreuse. Ça permet aussi d'avoir un peu du matériel diversifié. Et la connaissance des gens n'est peut-être pas la même dans tous les domaines. Et ça permet un peu de récupérer les erreurs d'arrêt des locomotives. Une autre variante, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci, on définit notre canton comme avant d'un aiguillage à un autre, mais une seule rétrosignalisation sur tout le canton. Et on verra que ça marche très bien si on fait le profil de vitesse. Mais à ce moment-là, il faut vraiment calibrer chaque locomotive et que ça soit très propre, parce que sinon on aura des erreurs d'arrêt. Comment ça marche? Je reprends mon canton ici avec 3 rétrosignalisations. On a vu la notion d'indicateur ou de contact et de canton. Et maintenant, on a une nouvelle notion, c'est le marqueur. Le marqueur, c'est quoi? Un marqueur, c'est comme un fanion qu'on dépose sur la voie à une position sur le canton qui va donner des indications au mécano de ce qu'il doit faire. Typiquement, ici, on a un marqueur de ralentissement qui est de la couleur orange, donc ça sera toujours comme ça, un marqueur orange ralentissement, qui va indiquer au mécano à quel moment il doit commencer de ralentir et combien de distance il a pour ralentir de sa vitesse actuelle jusqu'à la vitesse de seuil, donc la vitesse au pas. Et ensuite, on a un marqueur rouge, marqueur d'arrêt, qui va informer au mécano à quelle distance il doit arrêter sa machine. Et si on regarde un petit peu au niveau graphique ici, qu'est-ce que ça nous donne? Donc les images, ça vient du mode d'emploi. Hein. On arrive avec notre locomotive à la vitesse normale, disons 80 km/h. On arrive sur notre première détection, on n'a aucune information. Donc on est rentré sur notre canton, mais première détection, pas d'information. On arrive sur notre deuxième indicateur, notre deuxième détection, et là, on retrouve un marqueur qui va nous indiquer à partir d'ici, tu dois freiner sur une longueur de ralentissement, par exemple 3 mètres. Admettons. Donc, train contrôleur va calculer la courbe, la rampe de décélération que le train devra faire pour, en 3 mètres, passer de 80 à la vitesse de seuil, et ensuite avancer jusqu'à la prochaine détection, prochaine rétrosignalisation, où on va avoir le marqueur, attention ici, tu dois t'arrêter, et le train va s'arrêter. Donc voilà le fonctionnement, et au niveau des marqueurs de ralentissement et d'arrêt, et ça c'est les 2 marqueurs de base qu'on doit avoir pour pouvoir arrêter un train automatiquement dans un canton. La version Goal a encore 2 types de marqueurs supplémentaires, je vais juste en parler ici et je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Donc ça c'est la fenêtre de configuration d'un canton, où on a en vert le marqueur de vitesse, qui permettra de définir, de faire des changements de vitesse à des positions sur le canton. Alors c'est pas tout à fait clair comment ça fonctionne parce qu'il y a pas mal de variantes de l'utiliser, mais c'est possible, ça fonctionne. Et on a un deuxième marqueur qui est très très intéressant pour les animations, c'est le marqueur d'action qui est gris, qu'on peut positionner aussi sur le canton par rapport à une rétrosignalisation à une distance. Et à partir de là, on pourra faire des déclenchements d'action, typiquement quelque chose qui est connu, c'est un passage à niveau non gardé, on veut donner un coup de sifflet. Donc on vient ici, à partir de ce marqueur, engager, actionner un coup de sifflet dans une locomotive ou on règle le Bergwell, par exemple, on a mis un photographe sur le quai. Quand le train arrive à la hauteur du photographe, on déclenche l'animation et le photographe fait un flash pour photographier le train qui passe. Et également, plus performant à ce niveau-là, pour la gestion de vitesse, on a un module ici dedans aussi qui nous permet de pouvoir changer de vitesse avec une distance. Ça veut dire qu'on pourra dire maintenant, on a 80 km/h, on veut passer à 60 en 2 mètres. Et voilà. Et c'est personnellement ce que j'utilise pour faire les changements de vitesse, c'est ce qui me convient le mieux. Après, on peut choisir. Mais je crois que ces 2 marqueurs sont uniquement dans la version Gold.
Voilà pour la petite partie théorie que je voulais partager. 10 minutes, ouais, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant à la partie train controller. On va voir comment on programme tout ça. Oups, excusez-moi, c'est noir. Hein. Voilà. Donc on retrouve notre petite maquette, notre TCO qu'on a dessiné dans le tutoriel précédent. Et on va lui insérer maintenant des cantons. Donc ici on a le petit icône canton. À savoir que je suis toujours en interface classique version 8 parce que je ne me suis pas encore fait une interface de la version 9. Je m'en excuse. Donc ici, je vais pouvoir venir placer un canton. Un canton, deux cantons, trois cantons, quatre cantons, cinq cantons. Donc Train Controller les a nommés comme il le souhaitait, mais ici on a déjà placé maintenant nos cantons selon la règle Train Controller entre deux aiguillages. Et ici on a une longue voie où on a décidé de faire trois cantons. Maintenant on va voir le paramétrage d'un canton et après à vous de le faire sur tous les cantons que vous souhaitez. Donc je double-clique dessus et comme tout élément de Train Controller, on retrouve toujours un peu le même style de page avec les mêmes petites options. On a Général qui permet ici de mettre le nom du canton. Donc mettez des noms qui parlent pour vous, ça sera plus facile après de retrouver les éléments quand vous voulez mettre de la logique dedans. Donc par exemple C1. Chaque canton a des petits signaux en amont, enfin à l'entrée et à la sortie, qu'on peut ici donner visible ou non. Moi je laisse visible parce que ça indique en fait par rapport à la logique train controller quand le train doit partir, quand il doit ralentir, quand il doit s'arrêter, etc., etc. On peut limiter dans les cantons la vitesse. Donc ici je trouve intéressant de pouvoir limiter la vitesse. Typiquement sur notre réseau au club, on a mis toute la maquette à 80 km/h avec, si jamais on a une demande de ralentissement par rapport à un événement spécifique, un jaune requis comme on appelle ici, je ne vais pas entrer dans les détails, on passe à 60. Ça veut dire que même si notre locomotive était calibrée à 120 km/h, elle pourra rouler qu'à 120. Ça limite la casse et ça donne un effet aussi des fois plus joli au roulement. Ensuite, prochaine barre d'options, ici on peut définir si notre canton peut être parcouru des deux sens ou seulement à droite ou seulement à gauche, ou en haut ou en bas pour le canton vertical. Et on a encore une petite option section critique. Section critique, si on coche ça, ça barre le canton d'une ligne bleue et ça voudrait dire qu'aucun train ne peut s'arrêter sur un canton critique. Ça sert à quoi? C'est par exemple un tout petit canton qu'on aurait entre deux aiguillages où on sait qu'on va jamais arrêter de train mais qu'on a mis une rétrosignalisation. Ça permettra de contrôler que les trains passent dessus, de faire certaines logiques, mais le train n'ose pas s'arrêter dessus. Suivi des trains, mais bien sûr, ça on laisse activer. Et ici, une option intéressante, longueur des trains, peut-être pas utilisée tout de suite, laissez 0 dans un premier temps. Mais c'est quelque chose de très, très intéressant. J'ai travaillé sans ça un long moment en mettant des artifices partout. Et c'est un moyen tout simple de limiter en fait l'accès au canton avec la longueur des trains. Donc si par exemple ici je mets 300, ça voudra dire qu'un train qui fait 3,50 m, donc 350 cm, ne pourra pas passer dans ce canton. Après on aura bien sûr des règles qu'on pourra mettre, où on pourra permettre au train de passer mais de ne pas s'arrêter. Mais c'est quelque chose de très très intéressant. De 1, on connaît la longueur de notre canton, parce que souvent on mesure, on note, on fait des choses, puis après on ne sait plus, on a mis ces informations. Mettez-le pour vous en souvenir. Mais si un train ne passe pas par un canton où le train contrôleur ne veut pas passer, c'est peut-être parce qu'il est trop lent. À toujours avoir en tête. L'édition de canton, j'y reviendrai, c'est ce qui va nous occuper encore pendant une dizaine de minutes, je pense. Train, quelque chose de très très intéressant. On va retrouver cette option un peu partout. Donc chaque fois qu'on crée une locomotive, si on choisit qu'elle est diesel, électrique ou à vapeur, ça va la mettre dans des groupes. Ces groupes, on pourra en créer aussi nous-mêmes par rapport aux longueurs de train ou des choses comme ça. Mais si par exemple ici je dis maintenant locomotive diesel, ça voudra dire que ce canton peut être utilisé uniquement par les locomotives qui sont dans le groupe diesel. Typiquement, si on a fait une voie où on n'a pas de caténaire, on pourrait limiter le passage des locomotives électriques
avec ceci. Donc, c'est des choses très puissantes, peut-être à utiliser avec parcimonie au début parce qu'on peut vraiment mettre de la logique partout. Après, on ne sait plus pourquoi les choses ne... Enfin, les trains passent ou ne passent pas. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Et on peut encore aller beaucoup plus loin avec cet onglet ici. Conditions, même chose que pour l'aiguillage. On peut définir dans quelles conditions le canton peut être utilisé. Ben voilà, ça c'est... Pourquoi pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'éditeur de canton maintenant, qu'on visualise ici en bleu. Puis une première chose, c'est qu'on devra lui définir maintenant les indicateurs. Donc combien de rétrosignalisation sur notre canton. On va partir sur le principe qu'il y en a 3. Et ici, on a ces petits boutons qui sont actifs où on peut faire un contact, donc une rétro, un signaleur, je ne vais pas en parler maintenant, et les contacts virtuels non plus. Mais je fais nouveau contact et on voit qu'on a maintenant un petit contact ici qui s'est mis dans notre canton. On va mettre un deuxième et un troisième. On peut les redimensionner, donc ça n'a aucune importance, c'est purement représentatif. Donc ça, c'est un élément hardware, c'est un détecteur qui a sur la voie qui va nous indiquer qu'un train est présent à cet endroit-là dans notre canton. Donc on doit lui dire maintenant quel capteur c'est. Donc si je double-clique sur mon indicateur, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs options. À nouveau, général où on peut mettre des noms, par exemple rétrosignalisation 1.1, donc module 1, sortie 1. On va faire autrement, on va mettre module 2, sortie 1. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc on lui met un nom pour qu'on puisse le retrouver dans notre application un peu plus facilement. Donc connexion, on vient chercher par rapport à notre connexion où est notre entrée. Donc ici, admettons que j'ai un module 16 entrées S88 ou un Ecos Detector. Non, un Ecos Detector. J'ai dit l'adresse de 1. C'est bien ça? Oui, 2.1. Donc ici, maintenant, dès que j'ai programmé ça, si mon module de rétrosignalisation a bien été configuré sur mon Ecos, ou si par exemple on a des détections Litvinsky qui viennent par port USB, on a bien choisi ça et configuré ça. Si on vient activer notre détection avec un wagon sur la voie ou une locomotive, il doit s'activer ici. Donc en quelques clics, on a maintenant configuré notre rétrosignalisation. Ensuite, on peut lancer des opérations par rapport à quand on vient sur cette rétrosignalisation. Si ça peut être utile ou pas, je ne sais pas, mais ici on a de nouveau plein de choses qu'on peut faire. Par exemple sur les locomotives, on pourrait très bien ici lancer un coup de sifflet quand notre rétrosignalisation est active, par exemple. Et si elle est désactivée, eh ben, on éteint notre sifflet. Tac. Voilà. Ça peut être utile ou pas, je ne sais pas, mais on a la possibilité. Onglet très intéressant, mémoire. On a souvent, malgré les meilleures rétrosignalisations du monde et le meilleur câblage, toujours de temps en temps des oscillations qui oscillent ou qu'on appelle fantômes. On ne sait pas d'où elles viennent. Maintenant, pouf, on a un petit contact qui arrive. Ou si, par exemple, on n'a pas tous nos essieux de wagon qui sont détectés, c'est utile de mettre une petite temporisation pour que quand on relâche l'indicateur, la rétrosignalisation, on attend un moment avant de dire qu'elle est relâchée. Comment on peut faire ça? On peut dire ici, lancer une minuterie qui débute après la désactivation et on met par exemple 2 secondes. Ça va nous ralentir un petit peu la logique train controller, mais ça voudra dire aussi que quand le signal retombe, on attend 2 secondes avant de considérer qu'il est retombé. Comme ça, si on a des choses qui viennent entre deux ou un wagon qui n'était pas bien positionné, on n'a pas de problème d'oscillation. Donc on peut faire pas mal ici de mémoire à ce niveau-là. C'est aussi ici, à mon avis, qu'on pourra configurer des choses pour les contacts à palette ou les rides, les contacts de rétrosignalisation temporaire. Et on a encore commentaires si on veut laisser des informations. Voilà. Donc à partir de là, dès qu'un train vient sur cette rétrosignalisation, ça va considérer le canton comme occupé. On doit bien sûr faire ça avec les autres rétrosignalisations, donc je double-clique. Donc on va mettre rétrosignalisation 2.2 cette fois.
Et on vient mettre ici notre Ecos Detector de numéro adresse 2, entrée 2. Et je vais faire également la troisième Ecos Detector, adresse 2, entrée 3. Donc rétrosignalisation 3, 2.3. Voilà. Donc là, j'ai paramétré au niveau hardware, communication avec l'extérieur, tout ce que j'ai dans mon canton. On est canton. Maintenant, on va définir comme exemple une façon de freiner notre train de gauche à droite. Donc, notre train va arriver de gauche, va passer à droite et on va lui lancer une décélération de 2 mètres lorsqu'il arrive sur la rétrosignalisation médiane du canton. Comme on l'a vu dans le PowerPoint, on a ici nos marqueurs de ralentissement. On en met un qu'on peut balader où on veut, il n'y a pas de problème, c'est juste toujours de la représentation. On peut en mettre même plusieurs. On va dire par exemple ici, on a une voie de 4 mètres et on veut faire un ralentissement sur 2 mètres. Donc 200 cm de ralentissement. Si on laisse comme ça, ça veut dire que dès qu'on arrive sur cette rétrosignalisation, on va faire 2 mètres et on va être en vitesse de seuil jusqu'au marqueur d'arrêt. Si maintenant notre rétrosignalisation fait 4 mètres de long, puis qu'on aimerait aller jusqu'au bout, on va dire au mécano, tu fais encore 2 mètres, donc 200 cm à cette vitesse, et après 200 cm, tu freines sur 2 mètres. Et ici, même chose pour l'arrêt, on vient sur notre troisième rétrosignalisation, on met notre marqueur d'arrêt qui indique bien le sens, et on lui dit maintenant ici, j'aimerais pas que tu t'arrêtes directement quand tu arrives sur la rétrosignalisation, sur l'indicateur, mais 5 cm après. Qu'est-ce que ça va faire? Notre train va arriver. Quand le front du train arrive sur la deuxième rétro, il fait 2 mètres à la vitesse actuelle. Ensuite, il décélère sur 2 mètres. Et ensuite, à la vitesse de seuil, il fait encore 5 cm et il s'arrête. Ok? Si on regarde maintenant ces marqueurs d'arrêt, on a encore quelques petites options ici. Donc, on peut effacer les marqueurs d'arrêt de rétrosignalisation ici avec ceci. Mais sinon, plus intéressant, une option ici où on n'a jamais touché, c'est tête de train. Donc, c'est vraiment l'avant du train. On peut très bien demander à Train Controller qui calcule le point d'arrêt par rapport au milieu du train, à la queue du train ou avec des formules. Donc, les formules, on peut mettre justement des jokers, des pourcents A, pourcents C, qui permettent de faire des calculations automatiques. On peut faire arrêter plusieurs trains sur un canton, faire de l'empilage avec ceci, mais c'est déjà il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait quand on utilise ce genre de fonction. Par contre, si maintenant je fais un petit exemple d'arrêter un train au milieu, on peut le faire. La vidéo est déjà pas mal longue, mais on peut le faire. On peut dire ici maintenant, en double-cliquant sur un marqueur d'arrêt, et oui, également, le marqueur d'arrêt a ses propres opérations, conditions, état général, comme tout objet dans Train Controller, c'est ça qui est assez formidable. Et ici, dans les trains, on pourra dire, par exemple, ici, comment on peut faire ça? On va lui dire ici, tous les trains, ils font ça. Donc, ils sont en tête de train et ils font ce qu'on leur demande. Maintenant, on va faire pour que les trains voyageurs, le milieu du train s'arrête au milieu du quai. Admettons que le milieu du quai, ici, on a 2 mètres, vu qu'on a ici 4 mètres sur notre rétrosignalisation. On va mettre un deuxième marqueur, qu'on peut très bien mettre. Et celui-ci, on va, à la place de continuer à la vitesse actuelle, on va décélérer tout de suite. Sur 2 mètres. Et on va choisir milieu de train. Donc, c'est-à-dire, dès que le train va arriver ici, il va commencer à décélérer. Et l'arrêt, il va être où? Il va être sur la même rétrosignalisation à 2 mètres.
Ah, excusez-moi, j'ai double-cliqué, j'aurais pas dû. On va mettre 2,05 m. On aura 5 cm de décalage, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ici, par rapport au début de la rétrosignalisation, l'arrêt sera à 2,05 m. Donc mon train va faire 2 mètres, décélérer 5 cm en vitesse de seuil et s'arrêter. Et on va mettre aussi milieu de train. Et pour que Train Controller sache quel marqueur utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? On double-clique sur nos marqueurs. Je vous ai parlé de groupe de train. Et ici, on va dire, par exemple, tous les wagons voyageurs, uniquement les wagons voyageurs. Ou, on va faire autrement, admettons qu'on a les locomotives électriques qui ont les trains voyageurs et les diesels, les trains marchandises. On va mettre ici pour les locomotives électriques. Ou mieux, uniquement cette locomotive-là, qui a notre train historique, que l'AE66. Et ici, même chose, on va choisir uniquement l'AE66. Ça veut dire que chaque fois qu'on va venir en automatique dans ce canton, tous les trains, sauf l'AE66, vont utiliser cette méthode d'arrêt. Et l'AE66 va utiliser cette méthode d'arrêt. On peut faire la même chose après avec des groupes au niveau des longueurs. On peut choisir les longueurs, on peut choisir les trains voyageurs, les trains marchandises, etc., etc. On peut tout créer, mais on va pas aller trop loin. On a déjà ici de quoi s'amuser. La version normale et la version milieu de quai. Maintenant, comment on fait pour aller dans l'autre sens? Même chose, on met notre marqueur de ralentissement en tête de train. On vient sur la dernière rétrosignalisation, quand on va dans ce sens, on met 5 cm. Et là, on a notre arrêt dans l'autre sens. Donc là, on a configuré un canton avec un arrêt en tête de train qui va fonctionner. Donc il n'y a plus qu'à faire ça tout partout. Et je répète ici, on a la logique où on a 3 rétrosignalisations, où vraiment on indique ici quelle distance le mécano doit faire avant de s'arrêter et quelle distance il a pour ralentir. Et ici, on a 5 cm parce qu'on part depuis la rétrosignalisation qui est ici. Ici, j'ai mis un ralentissement de 2 mètres qui part directement depuis cette rétrosignalisation. Et comme le marqueur d'arrêt est au milieu ici, eh ben on utilise la même rétrosignalisation pour lui dire maintenant où est l'arrêt à 2,05 m, 205 cm depuis le début. Voilà. Et maintenant, les marqueurs de vitesse et d'action, ben c'est le même principe. On peut très bien ici venir mettre un marqueur d'action. Puis on va dire à 2 mètres, donc au milieu du quai, on va donner un coup de sifflet. Donc à 2 mètres, le marqueur va être activé. Qu'est-ce que ce marqueur va faire? On ouvre la petite fenêtre. Sifflet gare. Voilà. Dans opération, on a ici opération de locomotive. On va enclencher le sifflet. Je le mets 2 fois. Dans contrôle de flux, on peut mettre un délai. Ce délai, je vais le déplacer en haut. Ce délai sera de 3 secondes. Et après 3 secondes, j'arrête le sifflet. Ça veut dire que quand mon marqueur à 1 mètre va être actionné par un train, n'importe lequel pour le moment, mais je pourrais très bien aussi choisir quel train je veux faire siffler, peu importe, il va enclencher la fonction sifflet des locomotives pendant 3 secondes et ensuite l'enlever. Voilà un petit truc rigolo à faire. Donc voilà, j'ai parlé déjà pendant 30 minutes, très longue vidéo, j'espère que, ma foi, ça a quand même été intéressant. Donc voilà comment on a pu créer ici nos cantons, donc j'en ai configuré un, maintenant il suffit de faire la même chose pour les autres cantons. Et après, on verra comment on peut créer des itinéraires et des trajets afin de pouvoir simuler ça et de lancer les premiers trains en automatique. Voilà.
J'espère que malgré tout, ça n'a pas été trop long, que c'était intéressant. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a intéressé, si ça vous a aidé. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!